Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va faire un résumé des différents championnats nationaux de cyclisme qui ont eu lieu, avec notamment la victoire de Cavendish en Grande-Bretagne, la victoire de Sénéchal en France, ou encore la victoire de Tim Merlier en Belgique. On va commencer par les championnats de France. Du coup on commence par les championnats de France de chrono qui se jouent entre trois coureurs, Rémi Cavagna, Bruno Armirail et Benjamin Thomas, et c'est Rémi Cavagna le premier arrivé, il signe le premier temps, puis Armirail signe le premier temps. Du coup, Cavagna ne sera pas champion de France et Benjamin Thomas peut encore priver Armirail du titre. Mais non, du coup c'est Bruno Armirail qui s'impose avec 24 secondes d'avance sur Cavagna et 31 sur Benjamin Thomas. Du coup maintenant c'est au tour des championnats de France sur route et on se retrouve dans le final où c'est un groupe de 4 qui se joue la victoire. Et c'est Florian Sénéchal qui remporte la victoire sur ces championnats de France. Il s'impose donc devant Anthony Turgis et Axel Zingel. Warren Barguil est le quatrième de ce groupe. Benjamin Thomas qui était parti seul avec Sénéchal finit 5. Et on peut voir ici l'émotion de Florian Sénéchal sur le podium, lui qui devient champion de France. Du coup le champion de France du contre-la-montre c'est Bruno Armirail pour la Groupama FDJ et le champion de France sur route c'est Florian Sénéchal pour la Quick-Step Alpha Vinyl. On va maintenant se retrouver pour les championnats de Belgique. Du coup on se retrouve sur ces championnats de Belgique et le contre-la-montre. On peut voir ici Remco Evenepoel, le grand favori de ce contre-la-montre, qui vient ici signer le temps de référence. On le voit ici arriver. Et derrière, il reste encore deux coureurs à s'élancer. C'est Victor Campenaerts, le deuxième. Victor Campenaerts qui finit derrière Evenepoel. Et Yves Lampaert qui pouvait jouer la victoire, mais qui va finir également derrière Evenepoel, qui va être champion de Belgique du contre-la-montre. Et maintenant, c'est les championnats de Belgique sur route qui vont se jouer au sprint. Et ces championnats de Belgique qui ne vont se jouer à rien du tout. Comme on peut voir ici, ils sont à peu près tous sur la même ligne. Et on peut voir que c'est finalement Tim Merlier qui remporte ces championnats de Belgique à la photo finish. Du coup, les champions de Belgique sont Remco Evenepoel pour le contre-la-montre et Tim Merlier pour l'épreuve sur route. On va maintenant se retrouver pour les championnats d'Italie. On est maintenant sur les championnats d'Italie du contre-la-montre. Cattaneo ici qui réalise le meilleur temps provisoire en 41 minutes 05 à une vitesse de 52 km/h de moyenne. Puis après c'est Edoardo Affini qui arrive et qui signe un temps derrière Matteo Cattaneo en 41-19. Il a été moins rapide. Et c'est Ganna qui signe un gros temps et qui va aller remporter ces championnats d'Italie du contre-la-montre. Maintenant c'est au tour des championnats d'Italie sur route et on peut voir que c'est un sprint en petit groupe, en groupe de 4 coureurs qui va se jouer le titre de champion d'Italie. Et on peut voir que le Bardiani est bien passé devant le Wanty et c'est le Bardiani qui s'impose et c'est Filippo Ganna qui remporte donc cette course et devient donc champion d'Italie. C'est Filippo Ganna qui a remporté le contre-la-montre et c'est Filippo Ganna qui a remporté la course en ligne de Filippo. On va maintenant se retrouver pour les championnats des Pays-Bas. On est donc sur la course en ligne de ces championnats du Pays-Bas parce que malheureusement je n'ai pas d'image du contre-la-montre et du coup on peut voir ici que c'est Pascal Ekkorn qui va aller remporter cette course en ligne et va devenir champion des Pays-Bas. Il va s'imposer du coup devant le Trek Segafredo derrière, qu'on peut voir ici. Du coup les champions des Pays-Bas c'est Bauke Mollema pour le contre-la-montre et Pascal Ekkorn comme on a pu le voir ici pour la course en ligne. On va maintenant se retrouver pour les championnats d'Allemagne, comme ici avec que la course en ligne. On est maintenant sur les championnats d'Allemagne sur route. On peut voir ici Nils Politt qui attaque. Nils Politt qui va aller remporter ces championnats d'Allemagne. Après une attaque, il va donc aller s'imposer en solitaire. On peut voir ici qu'il célèbre, même si ça rame un peu. Ouais, du coup il célèbre et il va donc s'imposer sur ces championnats d'Allemagne. Magnifique victoire. Et du coup les champions d'Allemagne sont Lennart Kämna sur le contre-la-montre et Nils Politt comme on a pu le voir ici sur la course en ligne. On va maintenant se retrouver pour un résumé de tous les championnats nationaux. On va donc commencer avec les championnats de Grande-Bretagne où c'est Ethan Hayter qui a remporté le contre-la-montre et où c'est Mark Cavendish qui a remporté la course en ligne. Mark Cavendish qui portera donc le maillot de champion de Grande-Bretagne. Après, au niveau des championnats d'Autriche, c'est Félix Großschartner qui a réalisé le doublé, où Labora a notamment fait un quintuplé sur la course en ligne. Puis après, on va passer au championnat d'Espagne, où c'est Raúl Garcia qui a remporté le contre-la-montre, et c'est où le coureur de la Ineos, Carlos Rodriguez, a remporté la course en ligne. Belle performance pour lui qui a seulement 21 ans, devient champion d'Espagne. Et après, on a également le championnat d'Érythrée, où c'est Binyam Girmay qui a remporté le contre-la-montre, et où c'est Meraoui Kudus qui a remporté la course en ligne. Encore une belle performance pour Girmay qui se montre polyvalent en remportant le contre-la-montre
Puis ensuite, on peut voir que Maciej Bodnar a remporté les championnats de Pologne du contre-la-montre et que Tobias Foss a également remporté un contre-la-montre, celui des championnats de Norvège. On a également João Almeida qui a été champion du Portugal sur route et Peter Sagan qui a été champion de Slovaquie quant à lui sur route. Et pour finir, Attila Valter a été champion de Hongrie sur route. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi si la vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on fera la preview du Tour de France. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ciao, ciao, ciao.